espace. Enfin bref, plutôt que de vous répondre à toutes par message, j'ai préféré vous faire une petite vidéo car je trouve que c'est un petit peu plus parlant. Et puis pourquoi pas que ça vous donne des idées, parce que je ne suis pas une professionnelle. Je fais ça par plaisir, par loisir. Et pourquoi pas vous donner des idées pour justement agrémenter votre espace nail art. Pourquoi pas. J'ai débuté comme tout le monde. Je ne suis pas une super pro. Je n'ai pas une technique irréprochable. Très très loin de là. Je suis des nail artistes qui sont, mais jamais j'aurai leur talent, quoi. Jamais. Mais bon, je me dis que voilà, si certaines débutent, comme moi j'ai débuté aussi, eh bien peut-être que ça peut vous inspirer. C'est le but de cette vidéo, vous inspirer tout simplement. Et puis voilà, donc je vais vous emmener dans mon univers, si cela vous intéresse, vous voir où j'évolue, comment je pratique, et puis mon matériel, tout simplement. Alors, si cela vous plaît, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter la vidéo car c'est vous mon booster. Activez la petite cloche, ça me fera plaisir, ou le petit pouce, c'est toujours sympa. Allez, c'est parti! Donc voici mon bureau où je pratique deux de mes activités préférées qui est le sport et le nail art. Donc autant dire que dans cette pièce, j'y passe un certain temps. C'est bien, mais des fois le rendu sur onglier c'est pas pareil. Alors j'ai fait des ongliers par marque de vernis, ce qui me permet d'avoir une bonne idée de la couleur du vernis, comme mes petits holographiques là, mais ils déchirent mes holos. Bref, donc tous mes vernis sont sur onglier. Comme ça, je peux choisir un petit peu plus facilement les couleurs que je veux marier pour les différents nail art que je souhaite faire. Et puis, bon, pour celles qui viennent aussi, les copines généralement qui viennent se faire les ongles, c'est vrai que même pour elles, c'est plus sympathique pour choisir la couleur de vernis qu'elles souhaitent. Donc voilà, donc j'ai tout mis sur onglier, je trouve que c'est plus simple. Ensuite, mes vernis, je les ai classés bien sûr par marque, hein. Forcément ma marque Kiko, ma préférée, d'ailleurs la rangée elle est quasiment pleine, c'est la marque que j'ai le plus. Voilà, c'est parlant. Ça c'est mon nouvel onglier que j'ai commencé il n'y a pas longtemps en fait. J'ai décidé de refaire tous mes nail art sur onglier, comme ça quand on vient me voir quel nail art choisir, elles savent pas trop. Au moins comme ça en un coup d'œil, elles voient, elles peuvent choisir beaucoup plus facilement. C'est plus simple pour celles qui viennent. La marque Ongle à mort, une petite marque de vernis à 2 €, franchement très bonne propriété que je recommande parce que pour 2 € ça vaut vraiment pas le coup de s'embêter. Après Color Club, très très bonne marque en revanche, ce n'est pas le même prix, tout comme la marque Essie, de très bons vernis, les pinceaux sont top, il n'y a rien à dire, le séchage, la couvrance, rien à dire. Et ici c'est la rangée des vernis autres en fait, qui viennent d'un peu partout, de Leclerc, de Marché, de Carrefour, de n'importe où. Concernant mon bureau, donc j'ai cette petite assiette, c'est une assiette en carton tout simplement avec un gobelet de pique-nique tout simplement, mais ça permet de faire mes essais peinture. Donc comme ça, quand l'assiette est pleine, on la jette. C'est pareil, il faut toujours de l'eau quand on travaille avec de la peinture, donc gobelet de pique-nique, quand il est trop sale, je le jette, c'est pas plus compliqué. Ensuite, petite poubelle. Parce que entre tous les cotons pour quand on enlève le vernis, ça sert toujours. Alors elle, c'est ma nouvelle acquisition, elle. J'ai
comme je travaille de nuit, je n'ai pas de lumière. Donc je l'ai acheté sur Wish, je crois. Et elle me convient très très bien. Parce qu'elle éclaire bien. En plus, ce qui est très pratique, c'est un pied à ventouse. Comme j'ai un bureau en verre, je peux le mettre où je veux. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc ça, ce sont mes nouveaux vernis. Tout ce qui est ici, en fait, c'est ce que je n'ai pas encore swatché. Il faut que je les teste, que je vous fasse les vidéos. Donc ça, c'est tous les essais. Bah tiens, je vais en profiter. J'ai acheté ça sur Jaume. Des petits... c'est pour faire des motifs cœur. Je les trouve plutôt jolis. Donc il va falloir que je teste ça. Donc là, j'ai tout mon pot à pinceau. Donc comme je le dis dans les vidéos, chaque pinceau a son utilité. Par exemple, ceci est un pinceau à peinture acrylique. On n'utilise pas ce type de pinceau pour des vernis ou pour du gel. Mon pinceau à gel, c'est celui-ci. Celui-ci, je ne vais pas travailler le vernis avec, hors de question, parce que vous risquez d'abîmer vos pinceaux, et quand on voit le prix de certains pinceaux, ce serait dommage. Mon pinceau à vernis, par exemple, c'est celui-ci. C'est un pinceau qui est tout pourri. Quand on travaille le vernis, il ne faut pas utiliser des pinceaux de qualité, parce que le vernis abîme. Ce pinceau-ci, c'est pareil, c'est un pinceau tout pourri qui me sert à faire mes cuticules. C'est, j'ai envie de dire, obligatoire quand on fait du nail art, ça fait plus propre. Mais un pinceau à quelques centimes d'euros, ça convient très très bien pour faire les cuticules. Donc voilà, chaque pinceau a son utilité. Ensuite, j'ai ma petite boîte de paillettes. Il y a toutes les paillettes, alors ça je l'adore, paillettes holographiques, mais comment elles sont trop belles. Non mais regardez-moi ça, comment ça brille, comment c'est trop beau, mais j'adore ces paillettes. Donc dedans j'ai également des feuilles d'argent, donc ça c'est pas mal, on les découpe à la taille que l'on souhaite. Pour agrémenter un nail art, c'est franchement joli. J'ai des paillettes de différentes tailles, avec des gros flakis dedans et puis des plus petites paillettes. Celles-ci j'aime pas mal aussi, elles sont roses avec différentes tailles qui sont plutôt jolies. Bref, c'est ma petite mallette que j'aime beaucoup. Ah, celles-là, elles sont juste magnifiques, j'adore celles-ci. Bon, après j'adore le bleu, donc ça aide aussi, hein. On continue avec ma lampe UV. Quand on travaille avec du gel, forcément, il faut une lampe UV. Alors cette lampe, je l'ai achetée il y a juste des années, quoi. À 2 francs 6 sous sur un site discount pour nail art. Bon, ben pour ce que j'en fais, ça va très bien. Au début, j'avais commencé à faire mes nail art sur onglet comme ceci. Mais bon, pour présenter, c'est pas mal, hein. Mais pour travailler dessus, j'aime pas trop en fait. Je préfère l'autre onglet que je vous ai montré tout à l'heure. Alors après, mon PC. Alors mon PC, il est juste là pour faire bruit de fond, hein. Quand je fais un nail art, je mets YouTube avec un documentaire ou une vidéo, n'importe. Enfin bon, voilà, ça fait mon petit bruit de fond. Ma petite lampe en rail, alors elle c'est pareil, je l'ai achetée il y a très longtemps et hier soir en faisant mon nail art je me suis aperçue qu'elle éclaire plus rien, quoi, il faut que je la change. En revanche, c'est une lampe qui est franchement très pratique parce qu'on peut la mettre comme on veut et c'est en rail, donc ça c'est hyper pratique. Mon appareil photo, mon binôme qui m'aide à faire toutes mes photos. Donc c'est pas un super appareil photo, hein, j'entends bien, je suis pas une photographe non plus, hein. Donc c'est un Lumix, le DMC FZ200. C'est un bridge. J'ai pris un bridge tout simplement parce que je suis pas une pro de la photo. Quoique c'est quelque chose, c'est un domaine que j'aimerais bien apprendre. Parce que, eh bien, on fait des jolies choses, hein. Quand on fait des jolies photos, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Donc voilà.
Ensuite, mon premier tiroir. Alors mon premier tiroir, il est réservé à la manucure. Donc il y a tous les blocs de polissage, les limes, tout ce qui est matériel pour la manicure, les ciseaux, le repousse-cuticule, la pince à pincher, la petite brosse, bref, ça c'est le tiroir à manucure. Le deuxième tiroir, lui, il est plutôt réservé à tout ce qui est peinture acrylique et strass avec palette de stamping par exemple. Le troisième tiroir, lui, est réservé à tout ce qui est gel. Donc là, dedans, gel, qu'est-ce que je dis? Il y a aussi de la poudre pour la résine. Donc ça, c'est de la résine, par exemple. Tout ça, c'est de la résine. Tout ça, c'est du gel. Pour faire les extensions, par exemple. Ça, ce sont des ongles pour la main d'entraînement. On vient s'entraîner dessus. Que je n'ai pas utilisé depuis un certain temps aussi. C'est pareil. Et mon quatrième tiroir, alors lui, c'est pour tout ce qui est serviettes. Voilà, principalement. Donc voilà mon petit univers. Voilà où je travaille. Alors je travaille le soir parce que la journée, je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire moi, mais il me faudrait des journées de 36 heures pour que je puisse tout faire dans ma journée. Donc je travaille le soir. Alors effectivement, pour faire des vidéos avec une bonne luminosité et des photos correctes, c'est très difficile. Donc je galère souvent quoi, pour faire quelque chose, pour faire un beau rendu. Mais bon, voilà, comme je me répète, je ne suis pas une professionnelle. Je suis simplement une passionnée qui, si je peux vous transmettre un petit quelque chose, écoutez, ce serait ma plus grande fierté, j'ai envie de vous dire.